Auditeurs, amis, abonnés, salam alaikum, marhaba bikoum. Content de vous retrouver. Ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, khayra khalqillah, shafi' al-umma wa kashif al-ghumma, sayyidina wa maulana wa qudwatuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous fasse profiter de son héritage, de sa baraka, de notre noble prophète, qui pour nous reste le modèle, uswatun hasana, c'est-à-dire le repère, le phare qui dans la nuit nous permet de toujours garder la bonne direction. Alors aujourd'hui je vais parler, puisqu'il n'y a pas longtemps de ça, j'ai fait un enregistrement sur la notion d'interprétation du Coran. Le Coran doit-il être interprété? Comment? Etc. etc. Or là je vais parler d'un cas, encore une fois, très spécifique dans le domaine, qui est l'interprétation de la deuxième partie de la sourate al-Fatiha, qui est la sourate de l'ouverture, première sourate du Coran, et que je vais réciter rapidement. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu. Là, c'est la première partie de la Fatiha, c'est ce que nous devons à Allah. La deuxième partie est ce que l'on attend d'Allah, c'est wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dans cette deuxième partie, il y a une demande spécifique qui est faite, c'est ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur la voie verticale, la voie droite, la voie ascensionnelle qui va de nous à toi, Seigneur. Hein, puisque mustaqim vient de la racine qawama qui veut dire verticalité. C'est-à-dire que cette voie est celle de ceux à qui tu as accordé tes bienfaits, ta grâce. Donc, et non pas de ceux qui encourent ta colère. Et ni de ceux qui se sont égarés. Donc là, on voit que l'on a trois catégories de personnes. Alors, ces catégories, c'est alladina an'amta alayhim, ceux que tu as gratifiés de ta générosité, ghayril maghdubi alayhim, ceux qui encourent ta colère, waladdallin, et ceux qui se sont égarés. Alors, très souvent, dans les mosquées, j'ai entendu cette interprétation que j'ai pu malheureusement retrouver dans le Kitab al-Jalalayn, qui est un commentaire du Coran, un commentaire d'ailleurs très populaire, très lu, ou dans un autre commentaire qui est celui d'Ibn Kathir, qui vont nous dire, et ce n'est pas les seuls malheureusement, qui vont nous dire, alors voilà, alladina an'amta alayhim, ceux que tu guides sur la bonne voie et que tu gratifies de tes dons, de ta générosité, c'est nous, les musulmans. Ghayril maghdubi alayhim, ceux qui encourent ta colère, les juifs. Et ceux qui se sont égarés, la troisième catégorie, ce sont les chrétiens. Alors, si vous vous souvenez de l'enregistrement que j'ai fait concernant l'islam avec un I majuscule ou un I minuscule, donc en tant que tradition primordiale et tradition unique, et I minuscule, les formes traditionnelles, vous comprendrez assez facilement que ce genre d'interprétation est tout simplement, et désolé, je n'ai pas peur de mes mots, stupide. Et ça a beau être tel ou tel savant, ça n'en change pas le fait que je me réserve le droit de juger leurs écrits et de juger leurs dires. Donc, je ne condamne pas toute leur œuvre, je ne condamne pas tout leur point de vue. En revanche, je condamne et je réfute certaines de leurs interprétations que je vais considérer comme réductrices, voire fausses, totalement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été réducteur à l'égard des autres communautés traditionnelles. On ne peut pas englober toute une population de par son appartenance à une forme traditionnelle. Quand on prend le mot musulman, il est évident, et vous serez d'accord avec moi, qu'il y a de bons musulmans et de mauvais musulmans, qu'il y a des musulmans intelligents et idiots, qu'il y a, des musulmans généreux et d'autres avares. Il y a des musulmans sincères et des musulmans hypocrites. Dites-vous qu'il y a exactement la même chose dans les autres catégories traditionnelles, dans les autres formes traditionnelles. Dans le judaïsme, les juifs
ils ont ces appartenances aussi, ils ont des idiots, ils ont des intelligents, ils ont des insincères, des gens généreux, des gens avares, des gens, etc., les chrétiens pareils, etc., etc. Je veux dire, ce sont des typologies. L'avare, c'est un type d'être humain, c'est une typologie qui n'appartient pas et qui ne peut pas appartenir qu'à un seul peuple ou à une seule époque ou à un seul endroit géographique de la Terre. Les idiots n'ont pas été tous réunis en un endroit de la Terre et en dehors de cet endroit, il y a que des gens intelligents. C'est stupide de penser comme ça. On peut le constater à tout moment de notre vie. Or, je le dis bien et je le répète, ces trois catégorisations dans l'hindouisme, c'est ce qu'on appelle les gunas. C'est-à-dire que ce sont des tendances qui sont propres à l'être humain. Il y a une tendance ascendante qui est le sirat el-mustaqim, la voie droite, la voie de Dieu. Il y a une tendance qui est abyssale, qui va vers le bas, c'est le radab, el-mardoubi alayhim. Et ça, c'est tous les gens qui descendent vers le bas. Je veux dire, un salopard, ça reste un salopard. Qu'il soit juif, chrétien, musulman, blanc, noir, vieux, jeune, gros, maigre, etc. Les critères extérieurs n'ont absolument rien à voir. Et voilà, Dallin, les égarés, eh ben, c'est tous les gens qui sont paumés, c'est tout. Et là, encore une fois, on ne peut pas les classifier par rapport à un critère extérieur. Donc, ne jamais tomber dans ce piège. Dans le Coran, par exemple, quand on nous parle des juifs, et ça aussi, c'est un gros piège, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un mot qui évoque le peuple juif va être abordé dans le Coran, on va le traduire de façon unilatérale, les juifs. Non, dans le Coran, les termes qui évoquent les juifs, c'est les Houds, les Yahoud et les Banu Israël. Or là, on a quoi? On a encore une fois, au sein d'un même peuple, une catégorisation ternaire, en gens qui sont égarés, en gens qui encourent le châtiment divin, et les autres qui sont élus. Les autres qui sont sur la bonne voie, les autres qui suivent les prophètes, qui suivent les enseignements, et qui sont... Aujourd'hui, on ne peut pas mettre sur le même pied, par exemple, un sioniste avec un juif, un hébreu qui suit sa tradition de manière traditionnelle. C'est pas possible. Donc, pour ne pas faire ce genre de confusion, toujours bien garder à l'esprit que le Coran parle par catégorisation, par typologie. Quand il va parler, par exemple, du mushrik, de celui qui est associateur, quand il va parler du munafiq, l'hypocrite, quand il va parler du fased, le fasiq, quand il va parler du fujjar, el-fujjar fi jahim, etc., les libertins, les vicieux seront en enfer, etc. Il parle de catégories. On ne peut pas poser une couleur de peau, une catégorie sociale, un sexe, une origine, une ethnie, une race, une époque, un lieu géographique. On ne peut pas poser de critères extérieurs sur des notions qui, elles, échappent complètement à ces notions-là. Un voyou peut être un homme, une femme, vieux, jeune, gros, maigre, blanc, noir, tout ce que vous voulez. Il peut tout être. On ne peut pas enfermer des catégories à des peuples en soi-même. C'est une hérésie totale. C'est une hérésie totale. Donc, cette sourate al-Fatiha, c'est des typologies qu'elle explique. Et pour conclure, je préciserai, et là j'insiste, c'est que ces trois tendances, elles sont en chacun de nous. Chacun de nous, nous avons une tendance, ou par moments on a une tendance vers le bien. Ensuite, on a des tendances dans l'errance, l'insouciance et le n'importe quoi. Et il y a franchement des moments où on a des tendances où on mérite des gros coups de pied au derrière parce qu'on fait absolument n'importe quoi et qu'on fait partie vraiment des derniers des imbéciles. Et ça, on les a tous, ces tendances en nous. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de toujours essayer, du moins, de faire prédominer la meilleure des tendances. C'est-à-dire celle des vertus prophétiques, de la générosité, de la tolérance, de la compréhension, de l'universalité, de l'intelligence, de la bonté, de la fraternité, etc., etc., etc. Bon, chers amis, je vous dis à très bientôt. Content de vous avoir retrouvé, d'avoir passé un moment avec vous. Et vous connaissez maintenant la rengaine. Abonnez-vous, suivez-nous, soyons tous ensemble, on sera toujours plus fort. Salam alaikum, filaman.